Le 1er janvier 2022, tous les pays qui exportent des produits de la mer aux États-Unis devront prouver que leurs mesures de protection des mammifères marins sont comparables à celles qui sont en vigueur aux États-Unis. D'ici la fin du mois, Pêche et Océan Canada subira son premier test en soumettant un premier rapport de progrès. Le ministère doit expliquer en détail comment plus de 200 types de pêche sont sans danger pour les mammifères marins. Une tâche difficile, selon ce représentant acadien de l'industrie des pêches, mais moins colossale qu'elle en a l'air. On se comprend-tu que la pêche à l'éperlan, la pêche à la palourde, la pêche aux moules, la pêche aux coques, il y a un paquet de pêches qui font partie de notre inventaire de pêche qui ne sont pas impliqués là-dedans. Où on a des préoccupations, c'est plus dans les endroits de pêche à engins fixes, comme notamment la pêche au crabe, la pêche au homard. Les pêches au homard et au crabe des neiges sont les plus lucratives au pays et les États-Unis sont le principal marché d'exportation de fruits de mer canadiens pour une valeur annuelle de plus de 4 milliards de dollars. L'arrêt des exportations serait une catastrophe, mais plusieurs représentants de l'industrie ont bon espoir que le Canada arrivera à satisfaire et même à surpasser les exigences américaines. Autant la loi est là, autant on veut que ça fonctionne des deux côtés. Fait qu'à un moment donné, il y a peut-être des ajustements qui se feront, mais il faut se dire une chose. Oui, on veut vendre aux États-Unis, mais les États-Unis, ils veulent aussi avoir nos produits. Un premier test qui arrive à un bien mauvais moment, puisque 3 baleines noires sont actuellement empêtrées dans de l'équipement de pêche dans les eaux canadiennes. Pêche et Océan Canada se fait rassurant et dit avoir pris ces dernières années de nombreuses mesures pour réduire l'impact de la pêche sur les baleines. Nous sommes très fiers de notre système de gestion des pêches de classe mondiale. Donc, pour nous, ça va être, on pourra atteindre cette détermination de comparabilité. Les États-Unis doivent offrir une réponse préliminaire au rapport canadien en septembre. Ici Olivier Lefebvre, Radio-Canada, Halifax.